Bonjour tout le monde. Nous voilà en 1945 et la guerre est enfin terminée. Et c'est Hollywood qui a envahi l'Europe entière avec ses westerns et ses films noirs. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la guerre, le seul loisir qui est resté ouvert était le cinéma. Jusqu'au 13 mars 2020, les salles n'ont jamais fermé leurs portes. C'est le mouvement cinématographique néoréalisme qui voit le jour et qui sauve l'industrie italienne. Il présente le quotidien tel qu'il est, jongle entre scénario, réalité et documentaire, et met en avant les figurants de la vraie vie plutôt que des acteurs professionnels. Roberto Rossellini réalise d'ailleurs sous ce mouvement-là Rome, ville ouverte en 1945, Paisa en 1946 et Allemagne année 0 en 1948. C'est aussi l'année du mariage de Humphrey Bogart et Lorraine Bacall. Durant le procès de Nuremberg, un film témoignant des atrocités des camps nazis est projeté dans la salle d'audience. Il est employé comme pièce à charge et a fait l'objet de nombreux certificats d'authenticité. Parmi les signataires attestant de la vérité des images, George Stevens, alors lieutenant-colonel, sous la responsabilité duquel le document a été tourné, ainsi que John Ford. Pour les naissances cette année-là, Goldie Hawn, Helen Mirren, Mia Farrow, Priscilla Presley, petit aparté, car je viens d'aller voir le film Elvis et ça, c'est du cinéma. Et ça m'étonnerait pas que Baz Luhrmann ou le film gagne quelque chose aux Oscars ou aux Golden Globes l'année prochaine. On verra ça. George Miller, Wim Wenders, Jerry Bruckheimer et John Lithgow, pour n'en citer que quelques-uns. Retour à Vevey. Évidemment, entre les années 30 et 40, entre la crise et la Deuxième Guerre mondiale, tout n'a pas été tout rose. Et pourtant, mon grand-père a réussi à reprendre l'exploitation du cinéma oriental, qui est aujourd'hui le théâtre de l'Oriental. Place maintenant aux Oscars. Pour cette année-là, il n'y a que 5 nominés. Et j'imagine qu'à cause de la guerre, les productions ont dû être un peu moins nombreuses que les années précédentes. On va commencer par une biographie, Le président Wilson, un film de guerre depuis ton départ avec Claudette Colbert et Jennifer Jones, 2 thrillers, Assurance sur la mort et Hantise de Cukor avec Ingrid Bergman qui gagne l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice devant Greer Garson, Claudette Colbert et Bette Davis. Et une comédie musicale, La route semée d'étoiles. La route semée d'étoiles a eu 10 nominations, tout comme Le président Wilson, et a reçu 7 Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur, idem pour les Golden Globes. C'est la première fois dans l'histoire des Oscars qu'un acteur est nommé comme meilleur acteur et comme meilleur acteur dans un second rôle. Et c'est dans La route semée d'étoiles avec l'acteur Fitzgerald. Les jurés n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la nature du rôle, d'où la double sélection. Fitzgerald remporta quand même l'Oscar du meilleur second rôle et l'Académie des Oscars fit en sorte par la suite qu'une situation comme celle-ci ne se reproduise plus. Je vais donc de ce pas voir le film et vous dire ce que j'en pense. Eh bien, je vais reprendre par là où je me suis arrêtée. Je ne comprends pas comment ils ont pu imaginer que c'était un premier rôle, parce que pour moi, le premier rôle, c'est le jeune. Donc voilà, je suis un peu perdue. Pour moi, c'était une évidence, c'est un acteur dans un second rôle. À part ça, le film est juste super, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai même beaucoup ri. J'ai trouvé que le rôle d'ailleurs de Cosby, du jeune prêtre, était très psychologue avec toutes les personnes avec qui il parlait. Il y a une finesse dans sa manière de penser, de parler, ça m'a beaucoup plu, donc je vous le conseille vivement. Prochain film, Le Poison. Et c'est la première fois qu'Hollywood traite l'alcoolisme comme une problématique et une maladie, et non plus comme quelque chose d'humoristique. Je me réjouis de voir ça, et je vous dis à très vite.